Alors, sur le plateau de Ludomag avec Virginie et Malika. Malika et Virginie, moi je les connais bien. Fabien qui se repose un petit peu à côté, les connaît bien. Mais la première question, la question traditionnelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est Virginie, Malika, qui êtes-vous? Euh, je, je suis professeure des écoles à Nanterre en REP+, avec une classe de CE1 dédoublée. Alors moi, donc je suis Malika et je suis conseillère pédagogique initialement et chargée de mission à la DNE et aussi chargée de mission à l'Académie de Versailles, à la DAN de Versailles. Et qu'est-ce que vous faites là toutes les deux à cette édition de Ludovia 16? Je suis venue rencontrer les personnes avec qui je travaille via les réseaux sociaux et avec qui j'échange tout au long de l'année. Et donc en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de pouvoir présenter avec Virginie un tout nouveau site que le ministère a poussé, donc qui est le site Classe à 12 dont je suis venue parler ce matin. Alors, classe à 12, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est né? Quelles sont les ambitions? Ouais, donc en effet, c'est un tout nouveau site qui a à peu près un an, hein, qui a un an de vie et qui permet à des enseignants en éducation prioritaire, en CP, CE1, en REP, de pouvoir partager des pratiques pédagogiques via la vidéo et cela de manière très simple, très rapide, avec une utilisation sur iPhone et de manière très intuitive et rapide. Alors, peut-être l'avis de l'enseignant, du coup, tu partages sur ce réseau de classe à 12, qu'est-ce que tu y mets? Qu'est-ce que tu viens y prendre aussi? Donc je partage des vidéos très courtes, le format c'est moins de 2 minutes, de pratiques de classe, d'outils que j'utilise, de jeux, de livres, de dispositifs mis en place avec des collègues. Et j'y prends des idées à droite à gauche d'autres collègues. Alors c'est vrai que l'originalité du projet, c'est il a été construit, donc co-construit. Alors j'ai mon collègue Nicolas Lyric, coordonnateur REP, qui depuis le début on travaille ensemble sur le développement de ce site et on l'a créé avec l'aide du Lab 110 bis, puisque c'est un projet qui est incubé dans le Lab 110 bis. Et grâce à cet espace ouvert, nous avons pu donc mettre en place et organiser une consultation auprès des enseignants de REP, parce que l'idée c'était de répondre aux dispositifs des classes dédoublées, plus précisément en CP et CE1, un dispositif original, nouveau, qui supposait une démarche nouvelle pour accompagner ce dispositif. Et on nous a donné les moyens donc de réfléchir avec des enseignants pour trouver quelle pouvait être la meilleure aide à apporter à ce dispositif et permettre aux enseignants d'avancer dans leur pratique et de ne pas reproduire de vieux modèles pédagogiques et d'essayer d'innover. Ah, t'en arrives exactement où je voulais en arriver, parfait. Ces aides, ce guidage, peut-être j'allais dire un mauvais mot, ce modelage, ce- cette collaboration entre pairs. On est ici à Ludovia, on parle de numérique, tu parlais d'innovation. Il y a des choses qui se jouent aussi à ce niveau-là autour de justement du volet numérique. Alors, oui, non, mais c'est vrai que l'idée de partager avec la vidéo, elle est venue du besoin des enseignants de faire du pair à pair, de se former entre pairs, de profiter de l'expérience de l'autre, sans forcément aller dans la classe de l'autre, parce que ça, c'est compliqué. Donc, le numérique aide du coup les enseignants, et la vidéo est un support rapide. Alors, il fallait que ça soit facile à lire et rapide à consulter. Donc, 2 minutes, c'est le format court, et puis les enseignants, du coup, apprennent à utiliser la vidéo. Il fallait aussi que ce soit rapide à produire. En fait, prendre ton smartphone pour te filmer dans ta classe ou filmer ta classe, c'est quelque chose qui se fait intuitivement et assez rapidement. Et il n'y a pas besoin de faire un montage, on n'est pas Spielberg en fait. C'est des choses toutes simples. On n'est pas Spielberg, je retiens. Ok. Le thème de Ludovia cette année, est-ce que l'une de vous deux est capable de me le dire? C'est pas une question. Vraiment? Ah, Malika, bravo. Alors, c'est le thème de la représentation et c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que d'un point de vue à l'autre, de l'endroit où on se trouve, on ne comprend pas les choses de la même manière. Moi qui suis à l'intérieur du projet qu'on identifie comme Startup d'État, puisque c'est vrai que c'est un projet qui nous a permis de travailler avec des développeurs, d'avoir des aides techniques via la DINSIC, hein, la direction interministérielle du numérique. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments de langage que je connais, mais je ne peux pas communiquer comme ça. Donc mes représentations du projet ne sont pas les mêmes
même que celle d'un enseignant qui va utiliser le projet, mais c'est pas grave quoi. Donc les représentations se croisent, on donne pas toutes les informations, mais on apprend à travailler ensemble et à faire vivre du coup des services qui sont utiles, hein, et c'est ça qui est important. Alors on va complètement laisser de côté les éléments de langage pour entrer dans la deuxième partie de l'interview. Vous voyez devant vous, il y a des petits post-it qui ont attrait au thème exact de Ludovia de cette année, qui est intelligence et représentation du numérique en éducation, un thème complexe, on est d'accord, hein. Comme nous, on ne l'a pas compris, on a pris des éléments, justement, alors peut-être pas des éléments de langage, mais des éléments qui sont censés éclairer ce thème, et on les a tournés un petit peu sous forme de questions. Et le petit jeu, si vous voulez bien, je vois qu'elle sourit déjà, c'est de choisir un post-it, de le lire à voix haute, et d'essayer d'y répondre un petit peu, ou de l'éclairer de vos idées à vous, toutes les deux. Alors, je te laisse tirer, le lire à voix haute. Y a-t-il des représentations du numérique en éducation qui contribuent à freiner la réflexion pédagogique ? Moi, je penserais à toutes les représentations que peuvent avoir les parents sur les dangers du numérique dans nos classes. Et qui peuvent parfois gêner certains enseignants à utiliser ce numérique dans les classes. Quand on dit aux parents de mettre moins les enfants devant les écrans, etc., c'est des discours qu'on entend un petit peu partout. C'est compliqué de, nous, en tant qu'école, aller mettre les enfants redevant les écrans, alors qu'on essaye de dire aux parents que c'est pas forcément ça. Or que ce sont des fausses idées, mais tout ça, ça doit se déconstruire. Malika, je laisse tirer un papier aussi. Alors, si comme l'indique la thématique de Ludovia, le numérique est une source d'un nouvel imaginaire, comment imagines-tu l'école dans 15 ans? Waouh, vision, vision. Il y a ce que j'imagine et ce que je souhaiterais. Je pense que ce que j'aimerais dans ce que j'imagine, c'est encore plus d'échanges, encore plus de réseautage. Et puis, un lâcher-prise sur l'envie d'être parfait. Parce que je pense qu'on apprend et on enseigne bien quand on expérimente, quand on ose se tromper. Et je pense que si l'erreur peut être banalisée chez l'enseignant, elle le sera chez l'élève. Et tout le monde s'en portera de mieux en mieux. Et l'école avancera, je pense. Alors j'ose du coup quand même te retourner la question, parce que j'aimerais l'avis de l'enseignante. Comment tu imagines ta classe dans 15 ans? C'est dur comme question. Avec plus de numérique. Je sais pas. Mais je sais même pas si je serai encore face à une classe dans 15 ans, en fait. Bon, une jolie façon de botter en touche. Ouais. En tout cas, un très très grand merci à toutes les deux d'avoir joué le jeu.